Cécile Collin, vous êtes maire du campus Crédit Agricole Atlantique Vendée. Pouvez-vous nous en parler rapidement? Oui, bonjour Clément. Donc oui, je suis la maire du campus du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le Crédit Agricole Atlantique Vendée qui a réuni autour de ces métiers classiques qui sont la banque, l'assurance et l'immobilier, des experts qui étaient présents sur le territoire autour des métiers, de l'entreprise, de l'innovation, de la formation et de la banque privée. D'accord. Merci d'être présente aujourd'hui à Social Change. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à la RSE. Tout d'abord, le secteur du tourisme, durable d'ailleurs, est-il un secteur accompagné par votre structure? Oui, en fait, depuis plus de 60 ans, le groupe Crédit Agricole accompagne le tourisme via des partenariats forts, tels que Bienvenue à la Ferme, Atout France, et puis finance et accompagne les professionnels du tourisme. Et plus localement, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a créé une filière tourisme spécifique pour être au plus proche des acteurs du tourisme sur le 44 et le 85, le territoire dont il s'occupe, et puis travailler ensemble sur les gros challenges liés au tourisme durable. Et on accompagne donc tous nos clients professionnels sur les sujets de la transformation et de la transition. À titre d'exemple, on a des sujets tels que les risques climatiques, plus sur la côte, et puis le recrutement et le transport. D'accord. Et je crois savoir que vous avez accompagné des écoles de la région sur ces thèmes. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, alors pour vous expliquer, au sein du campus BAICA, on a une école de transition. C'est une école un peu spécifique, elle ne délivre pas de diplôme. En fait, c'est lié à des partenariats que nous avons avec 3 écoles du territoire. Il y a l'école de design Nantes Atlantique, il y a l'école intelligence artificielle de Microsoft, et puis la chaire à impact positif d'Audencia. Donc ces étudiants, ils sont au cœur du campus BAICA, ce qui leur permet de profiter de l'écosystème et de bénéficier facilement de trouver des stages, un emploi, etc. Et on s'est dit, ces étudiants, ils ne se connaissent pas parce qu'ils n'avaient pas les mêmes agenda. Et on s'est dit, pourquoi pas les faire travailler sous le modèle hackathon sur un sujet important par rapport à notre territoire. Et c'est le sujet du tourisme qui est ressorti. Donc, ils ont eu 2 jours en octobre pour travailler et répondre à la problématique suivante qui était donc séjourner et vivre une expérience touristique post-Covid dans notre région. Et donc ils ont été accompagnés par des professionnels du tourisme, des personnes de la région, de Nantes Métropole, pour pouvoir répondre à cette problématique. Et donc les lauréats ont créé un projet qui s'appelle le Voyage en hiver, qui répondait à la problématique de création de flux en hiver, tout en intégrant une responsabilité environnementale avec des parcours en famille, à vélo, et l'arrivée dans une maison écologiquement responsable. D'accord, super. Parlons un peu d'énergie, Oui. et plus particulièrement d'énergie renouvelable. Avez-vous entrepris aujourd'hui au Crédit Agricole Atlantique Vendée une classification de ce qu'est une énergie renouvelable dans la finance, et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors en fait, actuellement, le projet sociétal du groupe Crédit Agricole est ressorti là cette année, et il est autour de 3 thématiques qui sont le climat, l'inclusion et la cohésion sociale, et la transition agricole et agroalimentaire. Donc en fait, en gros, nous accompagnons depuis longtemps et nous continuons tous nos clients dans la transition énergétique et leur stratégie de décarbonation. Donc ça peut être du client particulier par rapport à son logement, le professionnel ou l'entreprise pour sa transformation, et aussi les agriculteurs pour aller vers un système agroalimentaire durable. Et on a à la fois nos agences où on a des experts qui peuvent accompagner nos clients, et on a sur le campus BAICA des experts qui peuvent accompagner sur la finance liée à l'énergie et la protection de l'environnement. Donc chez Trécassib, qui est une banque d'investissement, et puis Unifergie, qui travaille depuis plus de 20 ans justement sur tout ce qui est éolien, photovoltaïque, hydroélectrique, biomasse. Voilà. D'accord, eh bien bravo. Et merci Cécile Collin pour votre participation et vos réponses. Merci Clément.